Et nous allons commencer donc ce journal par ce qui demeure pour l'instant en tout cas la préoccupation prioritaire du gouvernement, la propagation du variant Omicron. Oui, effectivement, Ilana, et de jour en jour, les prédictions du gouvernement Bennett paraissent de plus en plus sombres. Des semaines noires nous attendent au fur et à mesure que le variant Omicron se propagera, affirme-t-on dans l'entourage du Premier ministre israélien. Et les proches de Naftali Bennett expliquent que les risques d'effondrement du système de santé publique israélien n'ont pas été balayés pour l'instant. Et ce, en dépit de l'enquête britannique qui révèle, comme vous le savez probablement, que la probabilité d'une hospitalisation des suites du variant Omicron sont bien moindres qu'avec les précédents variants. Selon ses proches du Premier ministre, Israël doit absolument faire vacciner dans les prochaines semaines 4 millions de personnes, y compris les enfants de 5 à 11 ans. Certaines de ces personnes devront recevoir une 4e dose. Il s'agit en particulier des adultes de plus de 60 ans. Et ce, bien entendu, si le ministère de la Santé la valide officiellement. On souligne toutefois que pour l'instant, on n'a pas l'intention du côté du gouvernement d'imposer des restrictions supplémentaires, par exemple dans les restaurants ou dans les lieux de détente. Motif de telles restrictions ne réduiront pas la contamination, par contre elles auront un impact économique négatif, affirme-t-on au sein du gouvernement. Et puis on en parlait à l'instant, on change de registre avec ces tirs hier soir de Palestiniens en direction de milliers de militants de la droite sioniste religieuse qui manifestaient près de Homesh en Samarie. Oui, ces tirs ont été entendus au cours de cette manifestation. Ils provenaient apparemment du village arabe de Bourka. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, mais les forces de sécurité de Tsal ont ensuite retrouvé sur place plusieurs douilles. Il faut souligner que ce sont près de 15 000 personnes qui ont participé hier après-midi à une marche du souvenir à la mémoire de Yehuda Dimentman, assassiné jeudi dernier près de Homesh. Ce rassemblement marquait la fin de la semaine de deuil, mais il a également été un rassemblement de protestation contre l'intention des forces de sécurité de démanteler la yeshiva de Homesh, qui est installée sur place il y a depuis 15 ans maintenant, et ce, illégalement en violation de la loi sur l'évacuation des habitants du Gush Katif. Et la famille de Yehuda Dimentman a appelé à maintenir une présence juive sur le site de Homesh, qui a été évacué donc au moment de l'expulsion des habitants du Gush Katif en août 2005. L'épouse de Yehuda, Etia, et ses parents ont affirmé que démanteler la yeshiva après l'assassinat de Yehuda Dimentman serait accordé une récompense aux terroristes. Et puis en marge, on a appris hier la condamnation à la réclusion à perpétuité de 2 terroristes palestiniens. Oui, il s'agit des 2 terroristes qui ont assassiné le jeune Dvir Sorek en 2019 près de la localité de Migdal Oz dans le Gush Etzion. Dvir Sorek étudiait à la yeshiva de Machanaïm et il avait été assassiné alors qu'il retournait vers cette yeshiva. Les assassins avaient été arrêtés 48 heures après leur crime.